Bonjour à vous tous, merci de l'invitation. Je me propose, comme présentation de ce projet Plateforme 10, de vous parler de l'appellation d'abord. Ceux qui ont lu le temps ce matin savent qu'il y a un député vaudois qui s'exprime sur cette question, donc c'est intéressant, mais comme on a obtenu tout de même un magnifique budget de construction il y a quelques semaines par ce même grand conseil vaudois à hauteur de presque 60 millions, je pense que c'est normal qu'il y ait tout de même des revendications qui peuvent se porter sur la question de l'appellation. Donc de toute manière, je voulais vous parler de ce mot Plateforme 10. Je pense que c'est important que vous compreniez pourquoi nous avons choisi ce mot-là. Je vais vous parler un peu, si vous voulez, de l'enjeu de ce projet dans le cadre de la ville de Lausanne, les enjeux politiques, les enjeux financiers. Je pense que c'est important que vous compreniez un peu où nous en sommes aujourd'hui et surtout comment et pourquoi. Quelques mots sur l'architecture, mais là je serai assez brève, sur les deux bâtiments qui vont donc abriter 3 musées. La question du financement, la question du calendrier, et puis bien sûr tout de même brève mention, mais là je suis face à des gens, des experts, donc la question des musées, je vais juste vous présenter un slide pour chacun des 3 musées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui la question est de parler de ces institutions, mais bien sûr je suis ouverte à toutes les questions, mais je vais essayer de résumer mon propos à ce que je vous ai proposé. Et la dernière partie, ça sera plutôt vous parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le programme de préfiguration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait vivre un projet de cette ampleur, avant que nous n'existions physiquement sur le site. Voilà un peu ce que je me propose de faire. Bon, on a déjà dit qui j'étais. Voilà le premier, je pense, slide est important parce que ça vous permet de comprendre la dimension de ce projet. Donc, on parle vraiment d'un projet de plus de 25 000 m² au centre de Lausanne. C'est un cadeau absolument extraordinaire. C'était une zone qui était totalement interdite, la zone dédiée donc à la réparation, le nettoyage, etc., des locomotives appartenant au CFF. Et c'est comme vous le voyez à droite, on voit très bien la gare de Lausanne. Vous avez la colline de Montrion en vert, et puis après, bon, vous connaissez Lausanne tout en divers plateaux comme ça. Et donc là, nous avons vraiment la création d'un nouveau plateau, d'une nouvelle plateforme. Bien sûr que ce nom aussi évoque cette topographie lausannoise très, très, très particulière. Peut-être un bref rappel historique. D'abord, il a été question de déplacer le musée cantonal des Beaux-Arts qui est actuellement depuis 1906 dans le fameux palais de Rumine, dans un vieux bâtiment néo-florentin et qui, depuis longtemps, avait besoin de plus d'espace, entre autres, pour présenter ses collections. Un premier projet avait été lancé avec un site désigné au bord du lac, à Ouchy. Vous vous en souvenez sans doute. C'était en 2005 que ce premier projet architectural avait été voté, donc choisi, et ensuite opposition de plusieurs partis qui n'aimaient pas cette architecture, qui n'aimaient pas le lieu, etc. Votation populaire, donc référendum en 2008 avec un échec, avec 52,42% de non à ce projet au bord du lac. Je vous rappelle juste là parce que je pense que c'est très important, c'est pas pour vous parler du problème évidemment que vous avez aussi ici, mais simplement pour vous dire qu'on a passé par là et que l'important, je crois que c'est d'avoir rebondi très vite. Nous avons très vite fait une analyse du vote, pour comprendre pourquoi les gens avaient dit non, fondamentalement. Et ça, je pense que ça a été le déclic au niveau politique, au niveau populaire, qu'on a compris. C'est de dire d'abord, ben oui, le musée, on a envie d'un vrai musée, d'un nouveau musée pour le musée cantonal des Beaux-Arts, mais ce qui était vraiment impossible pour les Vaudois, c'était le bord du lac. On n'y touche pas. Franchement, on a compris cela. Et à partir de là, on a relancé une véritable analyse de où pourrait se situer ce futur musée des Beaux-Arts. Et là, il y a 11 sites qui ont été répartis à travers tout le canton. Il y a plusieurs villes qui se sont proposées candidates en quelque sorte, ce qui est très intéressant parce que Lausanne, bien sûr, c'est le chef-lieu, mais comme c'est un musée cantonal, ben voilà, il y a Yverdon, il y a Nyon, il y a Montreux qui ont été intéressés à l'idée de peut-être abriter le musée cantonal des Beaux-Arts. Donc Lausanne a dû un petit peu réagir aussi pour trouver des bonnes propositions à apporter à cet engouement pour le futur musée. Ça a beaucoup, je pense, aussi forgé l'intérêt pour le musée. Et du coup, ben, il a été trouvé, je vous résume un peu tout ça pour ne pas être trop longue, mais on a jeté notre dévolu, ça c'est le Conseil d'État qui a pris sa décision, sur ce site des CFF qui allait se libérer. Donc c'est aussi important de le rappeler, ce n'est pas nous qui chassons les locomotives de toute façon allaient partir, et donc nous avons pu profiter de la libération de cet espace formidable au centre de Lausanne. Donc c'est cette zone bleue que vous voyez là. Alors je vais tout de suite m'attaquer à cette question de la nouvelle plateforme des arts. Pourquoi on s'appelle ainsi ? Comme vous le savez, il s'agit maintenant de 3 musées. Le site étant si grand, très vite, lorsqu'on a décidé d'implanter le musée des Beaux-Arts dans ce site de la gare, il a été question d'y implanter les 2 autres, c'est-à-dire le musée de l'Élysée pour la photographie et le MUDAC, musée de design.
Maison 18e pour la photographie, maison 17e pour le MUDAC, magnifique, mais extrêmement peu commode, extrêmement peu pratique, extrêmement peu, disons, aux normes basiques de ce qu'est aujourd'hui la muséographie. Enfin, je parle juste du MUDAC, nos portes font 80 cm, on travaille avec des objets tridimensionnels. Vous imaginez bien, une sphère de 90 cm n'entre pas au MUDAC. Enfin, voilà, une chose parmi beaucoup d'autres. Donc c'est vrai que nous espérions peut-être un jour pouvoir déménager. Et là, l'ampleur de ce site nous a permis de se dire, voilà, ben, l'occasion se présente, allons-y. Et donc nous avons changé le projet à la toute dernière minute pour ne pas avoir qu'un seul musée, mais 3 qui allaient s'implanter sur ce site. 3 musées, 3 identités fortes, 3 disciplines. Mais par contre, ce que nous construisons là, c'est plus que juste déménager 3 musées. C'est un vrai quartier culturel. Il fallait trouver un nom pour ce site. On a travaillé pendant des années avec un espèce de nom de travail, pôle muséal, qui n'était pas très satisfaisant. On n'a jamais été content de ce nom-là. À force de l'utiliser, évidemment, il s'est incrusté, il s'est implanté. Hein, toujours, ça, c'est normal. Et donc, du coup, il a fallu réfléchir, et on a beaucoup réfléchi. On n'a pas trouvé, pour être très sincère, et on a lancé un concours sur invitation à des agences de communication, des graphistes, et ça, on l'a fait, c'était en 2015, avec un résultat final en 2016. Et le résultat final, ça a été ben voilà, cette idée de plateforme 10 dont je vais vous parler, remportée par un tout jeune graphiste, ex-École, qui s'est formé en 2005. Il est sorti de l'École, il s'appelle Régis Tosetti. Il s'associe déjà depuis de nombreuses années avec un autre jeune graphiste, Simon Palmieri, lui formé à Bâle, et diplômé en 2007. Et voilà leur idée. C'est en fait... tous les deux, ils travaillent ailleurs. Ils ne travaillent pas tellement à Lausanne, même si Régis est lausannois d'origine, mais il a travaillé à Londres et à Milan, et maintenant il est à Paris. Et il s'est demandé maintenant ce site, je ne comprends pas très bien où est-ce qu'il est, où est-ce que ça sera, puisque personne n'a jamais pu y aller. Donc la fameuse plaque tournante ferroviaire qui se trouve à l'entrée du site, qui est un prérequis de patrimoine suisse, elle doit être conservée comme témoignage du passé industriel du site. Et voilà ce qu'a fait Régis. Il a regardé typiquement sa génération, Google Earth. Il a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et il a dit, mais on pourrait partir de là. Combien est-ce qu'il y a de quais à Lausanne pour les trains qui sont juste à côté? 9. Il a dit, donc on va utiliser ça. On va commencer à travailler avec le logo. Vous avez un logo Google Earth. Il faut vraiment, certains se damneraient pour avoir ça. Travaillons avec cet élément-là, de jour, de nuit. Là, je vous montre un peu rapidement. Et l'idée de plateforme. L'idée de plateforme a été assez vite trouvée comme étant d'abord un mot assez ferroviaire, l'idée d'un site très ouvert, l'idée d'être pluridisciplinaire et d'avoir vraiment plateforme aussi au niveau topographique. Comme je vous le disais, c'est un nouveau axe à Lausanne puisqu'il traversera complètement jusqu'au pont Marc Dufour. La couleur des CFF, mais agrémentée d'un petit saupoudrage un peu Yves Klein pour avoir un truc un petit peu plus comme ça culturel. Mais on a déjà une belle couleur CFF. Et voilà comment ça se décline. L'idée des lignes, bien sûr, c'est l'idée des chemins de fer, hein, l'idée des voies, avec 3, avec 5, en bold, en stencil, associé au logo des musées. Ça, c'est constamment ce que nous faisons dans notre communication. Et le mot plateforme est tout de même, moi je crois qu'on a un très bon nom. Maintenant, il faut qu'il soit habité, il faut qu'il soit utilisé pour que les gens se l'approprient, évidemment. Mais parce que c'est un nom, vous connaissez le problème suisse tout de même. Dès qu'on sort un nom, il faut les 4 langues. Donc les 3 nationales plus l'anglais. Et là, ce terme-là est compréhensible dans toutes les langues sans aucune explication. Et ça, je crois que de ce point de vue-là, on a un bon nom aussi pour ça. Bien sûr, le site a tout de suite été lancé dès qu'on a lancé la nouvelle appellation. Vous pouvez aller sur le site et vous verrez ce qui s'y passe. Je vais maintenant vous montrer un petit film, si ça marche bien. C'est le film qui a été fait par Régis. L'idée d'une typographie qui est modifiée en fonction de la proximité de l'info qu'on veut donner. Toute la signalétique sera aussi faite par Régis Tosetti, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'est le site internet.
Ça, c'est une fenêtre virtuelle qui vous permet d'aller voir où en est le chantier en remontant dans le temps. C'était très spectaculaire au moment de la démolition de la halle en particulier. Un modèle 3D. Les activités des musées, bien sûr. Et ça finissait sa présentation par un coup de sifflet tout à fait ferroviaire. Et le titre, le nom du site internet. Voici les partenaires du projet. La ville de Lausanne, le canton de Vaud, les 3 institutions, enfin pardon, j'aurais dû mettre les CFF avant, parce qu'ils sont eux-mêmes propriétaires du projet, enfin du terrain à l'origine. Et puis les 2 fondations que vous voyez sur la droite, Fondation Tom Spoli et Fondation Valeton, qui sont 2 fondations qui vont être hébergées dans le futur musée cantonal des Beaux-Arts. Donc 3 institutions, 2 fondations et 3 partenaires essentiels. On revient au site. Voici le site, on le voit clairement, la fameuse plaque tournante sur la droite, l'immense bâtiment pour le musée cantonal des Beaux-Arts, et le second, à gauche, ce carré avec cette cour du 2e projet. Alors, je vous explique brièvement les projets. Le premier, c'est donc Barossi Vega. C'est un projet qui a été gagné par un jeune bureau d'architectes barcelonais, composé de deux architectes, un espagnol, l'autre italien. À l'époque peu connu, depuis ils ont eu l'occasion de réaliser d'autres musées, entre autres l'extension du musée de Coire, que vous connaissez peut-être, qui est une belle réussite. Et ils ont gagné le prix Mies van der Rohe il y a 2 ans, qui est donc un très grand prix d'architecture européenne. Leur idée, c'est de garder une partie toute petite, mais tout de même de la nef centrale qui sera l'entrée du musée, qui était l'ancienne halle aux locomotives 1911. Et puis vous voyez un petit peu, je vous montre, comme je vous le disais un peu rapidement, ces questions architecturales, mais vous voyez l'importance de ce bâtiment. Il est extrêmement fonctionnel, extrêmement clair au niveau de l'utilisation. Vous avez au rez-de-chaussée l'accueil, le restaurant, la boutique. Vous avez une salle Project Room qui sera une salle avec une programmation rapide. Et puis au niveau -1, tout ce qui est dépôt et tout ce qui est atelier est plutôt technique, le central technique du musée. Et sur les 2 niveaux 1 et 2, les salles d'exposition, d'un côté les collections et de l'autre côté les expositions temporaires. Donc une façon extrêmement fonctionnelle de répartir les différentes fonctions du musée sont vraiment bien respectées. Vous voyez sur le slide en bas à gauche, sur la droite, ces petites arcades. Ça, c'est un élément important pour la constitution du quartier que nous sommes en train de mettre sur pied. Une fois de plus, c'est toujours important de parler aussi de ce qui est complémentaire au-delà des 3 musées des 2 bâtiments, pardon. Et c'est là que nous allons mettre un peu des bars à tapas, des petites galeries vont s'installer là. Il y aura toutes sortes d'activités qui vont contribuer à vraiment faire vivre ce quartier au-delà des heures de musée. Ça, c'est une chose évidemment importante. 2e projet, donc tout ça en 2 temps, hein, c'est un peu la complication du grand projet Plateforme 10. Le concours gagné par un duo des 2 frères Aires Mateus de Lisbonne, qui ont donc imaginé un musée de musées. Le projet de concours d'architecture avait laissé très libre la possibilité de travailler avec le site qui était là, qui était compliqué tout de même. Vous aviez déjà, le premier bâtiment était implanté, était décidé, et le fond de la parcelle est tout de même assez compliqué. Les rails au sud, les bâtiments au nord. Il fallait réussir à créer quelque chose de fort au fond de la parcelle. On n'est plus de 300 mètres de la gare, donc il faut que le bâtiment vous dise « venez voir ce que nous sommes tout là au fond ». C'était pas si simple comme défi architectural. La possibilité de faire 2 musées distincts, un seul avec une identité bien distincte entre musée design et musée de la photographie, ou bien utiliser tout le fond de la parcelle comme une grande galette. Il y a eu 17 projets ont été remis. Et les 3 familles de projets étaient représentées. C'était vraiment un jury extrêmement intéressant. Mais nous avons choisi celui-ci vraiment à l'unanimité. Vous voyez ce bâtiment très, très sobre, une grande faille au centre qui accueille les gens. Là aussi, cafétéria, boutique, surtout accueil, lounge, etc. À l'étage, le musée de design, et au niveau, sur le socle, vous avez le bâtiment abritant le musée de la photographie, le musée de l'Élysée, qui va garder son nom. Ça, c'est aussi intéressant. Vous voyez, c'est assez rapide, mais on comprend que l'entrée, là, avec le slide en haut à droite, est très, très ouverte. Tout est vitré sur les 4 côtés. Vous avez donc ces 2 carrés qui sont posés l'un sur l'autre. Et en bas, vous avez une grande cour. Vous avez de la lumière naturelle au musée cantonal de la photographie, contrairement à ce qui a été dit au moment de l'annonce du résultat du concours. Mais là, par contre, la lumière est totalement contrôlée, ce qui est indispensable pour la photographie. Par contre, le musée de design bénéficie d'un éclairage zénital, ce qui est aussi assez extraordinaire, surtout avec notre collection d'art verrier. Et autrement, vous voyez la rue en bas à gauche qui sépare le bloc carré où il y a les espaces des expositions de tout ce qui est administration, atelier, dépôt. Ça, c'est au niveau -2, enfin, aussi très fonctionnel au niveau de son usage.
Le programme complémentaire entre le bâtiment Aires Mateus et le bâtiment Barossi Vega, développé par Aires Mateus, ça sera en principe un grand restaurant, et avec aussi différents usages, ateliers d'artistes, possibilité d'avoir un point art info pour le reste du canton, parce que ce ne soit pas que ce qui se passe sur cette parcelle, sur cette plateforme. Un petit film, si de nouveau j'y arrive. Film architectural qui vous montre un peu l'ensemble du projet. La question de cet élément de l'ancien bâtiment est encore en discussion. Si oui ou non, on va le conserver sur la façade, comme vous le voyez sur l'image. Voilà les petites arcades. La face nord du musée des Beaux-Arts, où là, il y a des fenêtres. La face sud, côté rail, étant totalement bloquée aussi pour des raisons de protection par rapport au rail. Ça, c'est l'entrée du musée cantonal des Beaux-Arts, qui correspond donc à la nef de l'ancienne halle 1911. Et à partir de là, tout serait parti au niveau des circulations des visiteurs. Cette grande place, accès au nord par ces grands escaliers à l'avenue Ruchonnet. Et puis le long des voies, nous aurons donc un accès mobilité douce jusqu'au pont Marc Dufour, direction de Renan. Donc ça veut dire qu'on a un nouvel axe de circulation à Lausanne grâce à ce projet. Vous avez vu les espaces d'exposition du musée cantonal des Beaux-Arts. L'accès par l'escalier du fond, ça sera sur les toits de l'administration du musée Élysée-Mudac, où tout sera végétalisé. Donc ça sera un nouveau parc en fait ouvert au public jour et nuit. Ça c'est l'étage musée du design, le Mudac, et ça c'est l'étage Élysée. Cette espèce de rue entre la partie publique et la partie administration. Quelques éléments de rail vont être maintenus sur le site, comme vous le voyez. Ça, c'est aussi une volonté de garder des traces de ce passé industriel, ferroviaire, et tout est très minéral. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été choisi, voulu. Voilà, financement. Toujours intéressant de comprendre combien coûte tout cela. Première phase, musée cantonal des Beaux-Arts, totalement maintenant bouclé, c'est-à-dire un montant, vous voyez, total de 83 500 000, part de l'État de Vaud, 44 500 000, Ville de Lausanne, 5 millions, mais à cela, il faut ajouter l'échange de terrain. C'est la ville qui a fait un échange de terrain avec les CFF, qui a maintenant donné un terrain équivalent dans l'ouest lausannois, vers Malais. Et si on veut mettre un chiffre sur ce terrain, c'est 35 millions. Donc la ville de Lausanne dit toujours on a mis 40 millions dans la première phase du projet, ce qui n'est pas faux en réalité. C'est l'échange de terrain, s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas de projet. Donc c'est vraiment essentiel. Et le partenariat privé, 34 millions, totalement trouvé, totalement bouclé, avec des privés, des fondations, des entreprises. C'est un panachage assez intéressant. Avec il y a tout de même un don d'une fondation, d'une mécène privée de 10 millions, une deuxième mécène de 5 millions, la loterie romande nous donne 5 millions, puis après il y a toute une série encore d'autres mécènes et financements. Donc ça, pour la partie musée cantonal des Beaux-Arts, c'est totalement trouvé. Deuxième étape, musée d'Élysée. Donc comme vous avez compris, tout ça est en 2 temps. Et là, nous sommes dans la phase active de recherche de fonds. 100 millions parce qu'il y a la construction du bâtiment, mais il y a aussi tout le programme complémentaire, ce que je viens de vous esquisser un peu rapidement. Et entre autres, la liaison jusqu'au pont Marc Dufour fait aussi partie de ce deuxième financement. Donc on est à 100 millions, 40 millions État de Vaud, voté l'autre jour au Grand Conseil, à l'unanimité, une abstention et un vote négatif. Et la ville de Lausanne n'a pas encore passé ces 20 millions lors de son débat politique. Ça devrait se faire cet automne. Et nous sommes donc en train de rechercher activement les 40 millions manquants. On en a déjà trouvé 15 et on va faire une série d'annonces le 12 juin prochain où on a encore trouvé un certain nombre de millions pour compléter. Ça, on parle bien du budget de construction. Après, bien sûr, il y a le budget de fonctionnement qui est une toute autre histoire, mais là, l'État s'est engagé et ça, c'est essentiel, évidemment.
Donc voilà, pour le financement, je suis prête à répondre à toutes les questions si vous en avez, bien sûr. Oui, je fonce. Calendrier, très important aussi. Vous voyez où nous en sommes. On est en 2017. On vient de voter ce crédit d'ouvrage. La construction du musée des Beaux-Arts est en développement. Et puis l'entrée en fonction, musée des Beaux-Arts 2019, 2021 pour la phase 2, si tout va bien, s'il n'y a pas d'opposition. Là, on est actuellement dans cette phase-là où il peut y avoir des oppositions encore pour la construction. Alors, je vais très vite, je suis désolée pour les musées, mais juste pour vous rappeler, bon, voilà, ces 3 institutions sont importantes. Le musée des Beaux-Arts, on voit où elle est maintenant, au Palais de Rumines. Quelques exemples de ces collections. Ne m'en voulez pas si je vais vite, si 3 minutes, ça va. Le MUDAC, pareil, je ne vais pas en parler plus puisque je le pilote, donc ça ne serait vraiment pas très honnête de ma part de plus en parler. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ces 3 institutions qui sont très dynamiques, je crois que c'est important à le rappeler. Bien sûr aussi le musée de l'Élysée avec ses 100 000 clichés jamais vus. J'ai aussi ce problème-là avec ma collection d'art verrier. Donc je crois que vraiment ces nouveaux musées vont enfin permettre de comprendre ce que nous avons comme patrimoine à montrer. Là, peut-être juste tout de même, si vous m'accordez encore les 3 minutes en plus, la préfiguration. C'est très important de réfléchir à comment est-ce qu'on parle d'un projet quand il n'existe pas encore. Et entre autres, cette question de nom. Et là, on a trouvé toute une série d'idées. Alors, il faut continuer. Il faudra toujours en trouver davantage. Première idée toute bête, c'était le billet unique. Vous entrez dans un des 3 musées, vous avez accès gratuitement aux 2 autres pendant 3 jours. C'est bête, on n'a pas inventé quelque chose qui n'existait pas, mais c'est une façon de parler du projet à chaque fois. Ça marche très bien. On a vraiment donné énormément de tickets comme ça. Les gens sont très contents parce qu'ils ne s'attendent pas à un cadeau, puis on leur en fait un, donc voilà. En 2015, on a fait une grande action en ville de Lausanne en disant plutôt que toujours demander aux gens de venir dans nos musées, allons plutôt vers notre premier public qui sont les Lausannois. On a fait une manifestation avec des interventions artistiques pendant 10 jours, 2 week-ends, 1 semaine, de designers, de photographes et d'artistes qui sont intervenus dans l'espace public. On a appelé ça Objectif Gare. Et on finissait le parcours, on passait par nos 3 institutions, bien sûr, on finissait le parcours dans les halles qui étaient encore là. Augustin Rebeté, un artiste vaudois avec qui on a travaillé lorsqu'on était invité à Argenève en 2016, on nous a offert un stand. Alors on s'est dit on ne va pas venir avec nos maquettes et nos plans. Donc on a demandé à un artiste d'interpréter notre projet. Et donc il a fait ce musée en carton. Il y a un peu de design, il y a un peu d'art, un peu de photo, mais complètement réinterprété par M. Augustin Rebeté. Et puis c'était assez drôle parce que ce truc néo-gothique très sombre dans les white cubes tous les autres stands de Argenève, c'était assez... Enfin, ça a bien marqué les esprits. Peut-être que pas tout le monde a compris que c'était notre projet, mais à vrai dire, pas si grave. On a eu beaucoup de succès, donc du coup, on est allé aux rencontres d'Arles, où là, il avait plus de place, donc il a encore mis une ou 2 tours et une ou 2 éléments à son installation. Là aussi, formidable succès. Là, ça a duré évidemment toutes les rencontres. C'était beaucoup plus long. C'était vraiment une belle présence. Quelques, bien sûr, débats où nous présentons les projets à la Biennale d'architecture de Venise l'année dernière. Un cycle de cinéma que nous faisons avec la Cinémathèque, qui est à Lausanne. La Cinémathèque suisse est à Lausanne, sur le thème du musée. Ça, chaque mois, on a un film autour de ce sujet. C'est une autre façon de parler de notre projet, toujours sous le label Plateforme 10. La première pierre, qui est en fait un carton, une grande caisse, pardon, dans laquelle les artistes, plus de 79 objets ont été mis d'artistes qui ont contribué, en fait, qui ont répondu à l'appel du directeur du musée des Beaux-Arts, qui a proposé que, comme première pierre, ce soit une boîte qui contienne des mini-œuvres qui seraient scellées dans la structure même du bâtiment. Et ça a été assez formidable. 79 ont répondu oui. Alors, c'est des minuscules petites œuvres que personne n'a vues. Il y a juste un petit document photographique qui permet de savoir ce qui va être ensuite scellé dans le bâtiment. Quelques performances, là aussi, sur le site, maintenant qu'on a le chantier. Bien sûr qu'il y a les visites de chantier avec les bottes et le casque, mais on aimerait qu'il y ait toujours de la culture. C'est ça notre mission, toujours d'implémenter la culture dans ce projet en train de se faire. Et là, on utilise l'espace chantier pour faire intervenir des artistes. La première, c'était Anne Rocha, il y en aura 2 autres cet automne. Voilà où nous en sommes, la construction. Vous avez peut-être vu, on utilise aussi on fait un habillage de chantier un peu spectaculaire pour parler du projet. En fait, on a un étage de plus par rapport à cette vision-là. Le projet, maintenant, c'est fou. Quand la construction commence, ça va très vite. La construction juridique, financière et politique prend des années. Et puis après, pouf, quand ça peut commencer, ça va vite. Et voilà ce dernier slide, juste pour les quelques grands enjeux de ce projet. Et cette dernière ligne qui est très importante, vous savez peut-être la gare de Lausanne va subir de très grandes modifications, plus d'1 milliard de budget pour allonger les quais, heureusement du côté des musées, pas du côté de Vevey, donc on a de la chance. 3e passage sous voie qui arrivera à l'entrée du site, ça c'est une chance aussi extraordinaire. Et puis surtout, voyez le nombre d'usagers par jour à l'horizon 2030, 100 000. Si on arrive à être convaincant, ne serait-ce que de dire, voilà, prenez le train suivant. Vous connaissez les horaires helvétiques, hein, il y a des trains qui vont dans toutes les directions, toutes les heures. Si on arrive à se convaincre que ne serait-ce qu'1%
à prendre le train suivant, on a déjà un beau chiffre de fréquentation pour notre futur site. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu longue et merci de votre attention.